suis Vianney Aka, formateur conception web. Ok, donc tout au long de notre formation, nous allons travailler avec le logiciel appelé WordPress. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu WordPress. Donc, en premier lieu, nous allons voir l'introduction à WordPress. Deuxièmement, nous allons voir comment choisir son nom de domaine. Et à la fin, nous allons voir comment installer WordPress. Sans plus tarder, l'introduction à WordPress. Qu'est-ce que WordPress? Il faut dire que WordPress est un CMS qui signifie Content Management System. Donc en français, cela signifie un système de gestion de contenu. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, comme Wix, WordPress aussi est un outil qui nous permet de créer un site web facilement sans avoir développé. On va pouvoir créer des sites web simplement en utilisant des outils qui ont été déjà créés par des développeurs. Donc il faut dire que la plupart du temps, les gens comparent WordPress à un blog, à un service de blog seulement. Or, WordPress va au-delà de la création des sites blog. Donc, en parlant de CMS, il faut dire qu'il en existe plusieurs types de CMS. Donc, la particularité de WordPress, c'est qu'il est open source, tout comme d'autres CMS comme Joomla et PrestaShop. Mais WordPress se démarque du lot parce qu'il est venu sur le marché en première position et qu'il est utilisé par plusieurs personnes. Voilà pour la création des sites web. Nous allons voir un peu les différentes statistiques de WordPress. Donc, il faut dire que WordPress propose près de 30% des sites web dans le monde. Donc, si on veut prendre peut-être 10 sites, donc sur les 10 sites, la moitié des sites que les gens créent sont créés avec WordPress. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit WordPress est le CMS le plus populaire. Et puis ensuite, on dit 50 000 sites WordPress sont créés chaque jour. Vous voyez? Donc, la plupart des sites sont créés avec WordPress. Voilà. 60% des sites utilisant un CMS tournent sur WordPress. Donc, si par exemple un développeur ou bien une personne lambda décide de créer un site web avec un CMS, naturellement, il va utiliser WordPress parce que c'est le plus connu. Quelques rares personnes vont utiliser les autres CMS tels que Joomla ou bien PrestaShop. Voilà. Ensuite, nous allons voir un peu les atouts de WordPress. Quels sont les avantages de WordPress? Pourquoi faut-il utiliser WordPress pour la création de nos sites? Il faut dire que WordPress est simple à utiliser, tout comme Wix qu'on a vu dernièrement. Mais on dit la simplicité de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Mais attention, si WordPress est en effet simple que la majorité des autres CMS du marché comme Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, en parenthèse site builder, grand public comme Wix ou Squarespace. Donc, lorsqu'on a vu Wix, on a vu que l'utilisation de Wix était plus simple parce que par défaut, vu que l'utilisation de Wix c'est en ligne, donc les outils sont déjà prédisposés pour pouvoir créer son site. On a déjà tous les outils à notre disposition. Or, WordPress, il est légèrement un peu plus compliqué que, pas compliqué en tant que tel, il est un peu plus rude que Wix. Parce que WordPress, tu vas d'abord prendre le dossier de WordPress
mettre ça dans ton serveur avant de commencer à travailler. Donc on va voir cela après. Donc l'un des avantages de WordPress c'est qu'il est gratuit. Et puis, comme on l'a dit, c'est un CMS open source. Voilà. Et il faut dire que WordPress a aussi une grande communauté, ce qui fait sa force. Grâce à sa communauté que WordPress a pu s'améliorer au fil des années. Voilà pourquoi il est utilisé partout dans le monde de nos jours. Voilà. On dit que WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source et cela lui a permis de bénéficier d'une nombreuses contributions à son code ou à ses composants, thèmes et plugins. Donc, imaginons que WordPress n'était pas gratuit. Bon, je pense que jusqu'à aujourd'hui, peut-être les développeurs qui ont créé WordPress auront un peu amélioré, mais ça ne sera pas jusqu'à ce point-là. Donc, vu que WordPress a une grande communauté, ce qui veut dire quoi? Tout le monde peut avoir accès au code de WordPress. Donc, tout le monde, si la personne est développeur, peut améliorer. Par exemple, s'il utilise que il y a une partie qu'il n'aime pas, donc il peut décider de changer et d'améliorer. Donc, c'est grâce à ça que WordPress a pu s'améliorer de nos jours. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on, par la suite, on voit la différence entre WordPress et WordPress.com. Donc, il faut dire que si moi, par exemple, je ne connais pas, je n'ai jamais utilisé WordPress, mais j'ai entendu parler de WordPress, je décide d'aller faire une recherche, par exemple, sur Google pour voir, pour pouvoir utiliser WordPress. Donc, je décide d'aller sur Google et puis je vais taper WordPress dans Google. Donc, lorsque je vais lancer ma recherche, je vais tomber sur deux résultats. Le premier sera WordPress. Je vais trouver wordpress.org et puis le deuxième sera wordpress.com. Donc, qu'est-ce que je vais choisir entre les deux? Les deux résultats sont très différents. On va voir ça par la suite. Ok. Donc, le wordpress.com, .org plutôt. Lui, c'est notre application qu'on va utiliser. Donc, on dit que c'est le nom du CMS open source. Ce n'est pas une société, il n'est pas, il n'a pas de but lucratif. Donc WordPress, le CMS se présente sous forme d'un ensemble de fichiers téléchargeables gratuits sur wordpress.org, le site de la fondation WordPress, avec grand V et puis grand P. Voilà. Ok, ensuite on va voir wordpress.com. On va dire que wordpress.com, c'est, on peut dire, une société. Voilà, une structure qui propose des solutions d'hébergement qui sont normalement à but lucratif. Voilà. Donc, WordPress.com est un hébergeur typiquement réservé pour héberger les sites de WordPress. Lui, tous les sites qu'il héberge, c'est seulement les sites de WordPress. Donc, lui, lorsque tu fais un abonnement sur WordPress.com, lui, il va te proposer, il va te donner la possibilité directement sans télécharger le fichier de WordPress sur wordpress.com d'utiliser directement WordPress. Voilà, il va te donner une interface pour pouvoir travailler sur ton site directement sans avoir à faire d'autres trucs. Ok, donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Donc, on va voir un peu l'interface de WordPress à la version 4.9. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la version 5.5.1 de WordPress. Voilà, donc maintenant c'est un peu amélioré. Donc, comme vous le voyez, c'est l'interface de WordPress, l'interface admin de WordPress à la version 4.9. Donc, tout à l'heure qu'on va installer, nous allons voir comment ça va se présenter. Ok, donc nous allons maintenant voir le point un peu essentiel. Donc avant de commencer à travailler sur notre site WordPress, on a besoin d'un serveur. D'accord? Donc comme on a besoin d'un serveur, donc on doit bien choisir notre serveur.
Pour avoir un serveur, il y a deux possibilités. Soit on décide de faire un abonnement sur un hébergeur. Donc les hébergeurs, il en existe plusieurs. Comme hébergeur, on peut citer par exemple WordPress, WordPress.com, ou bien il y a OVH, il y a LWS, et j'en passe. Il y en a plusieurs. Donc vous pouvez faire des recherches sur le net et puis vous allez voir quelques listes d'hébergeurs de WordPress. Donc avant de choisir notre nom de domaine, nous allons voir un peu comment fonctionne le web. Donc comment fonctionne le web? Donc on dit que votre navigateur va demander sur le réseau la localisation par exemple du site openclassroom.com. Le réseau va lui répondre sous la forme d'une IP qui est en gros l'adresse du serveur sur le réseau et va permettre la requête d'être acheminée sur le serveur contenant le site web. Donc, je vais expliquer ça un peu plus tard avec un schéma. Une fois la requête acheminée sur le serveur de, par exemple, ici j'ai mis village watch, on peut dire que sur le serveur par exemple de Open Classroom qui est notre exemple, le serveur va regarder le chemin d'accès de la page demandée et la fournir au format HTML, donc au format interprétable par le navigateur, vu que c'est le navigateur qui va afficher notre site pour nous. Ok, je vais revenir sur l'explication un peu devant. Donc le navigateur va enfin interpréter le HTML fourni par le serveur pour créer la page web. Donc si on s'en va sur le site de Open Classroom, Internet va interroger le serveur de Open Classroom et lui demander de nous fournir les fichiers du site de Open Classroom. Donc il va acheminer les fichiers sous format HTML et notre navigateur va l'interpréter et ensuite va l'afficher à l'écran. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok, donc on dit comment cela se passe-t-il techniquement, ça veut dire un peu plus si on veut entrer dans le cœur même du système web, comment ça fonctionne. Mais ça c'est pas le but de notre formation, mais on va parler un peu de ça, ça peut intéresser certains. Donc le web fonctionne sur le principe d'échange décentralisé entre un client et un serveur qui sert à servir des pages web. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le client va décider d'aller sur un site lambda. Donc pour aller sur le site, il va utiliser son navigateur via internet, donner l'adresse du site. Maintenant le site qui va saisir est hébergé sur un serveur. Donc internet va aller interroger le serveur. Est-ce que je peux obtenir les fichiers du site que l'utilisateur a saisi? Maintenant le serveur va regarder si il peut donner, il va lui redonner maintenant les fichiers sous forme HTML pour que le navigateur puisse afficher à l'écran pour que l'utilisateur puisse avoir accès au site. Ok, donc on dit pour accéder à un site web, vous rentrez l'adresse du site web dont le nom savant est URL pour Uniform Resource Locator. Donc c'est une ressource de localisation des sites web. Voilà. Donc par exemple, on a HTTP, l'URL de la village wesh, http://villagewesh.tech. Voilà, ça c'est l'exemple d'un URL. Donc le HTTP, on peut dire que c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. Voilà. Donc pour aller plus en détail, HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole le plus utilisé permettant d'afficher des pages web.
Voilà, c'est-à-dire de l'hypertest. Pourquoi on dit de l'hypertest? Parce que ce sont des tests qui sont pas, on peut dire à la base, qui sont pas du test brut. Voilà. Ce sont des tests qui sont travaillés. Voilà. Ils sont travaillés parce qu'on utilise des codes pour pouvoir les afficher. Voilà pourquoi on parle de hypertest. Donc, on dit qu'il en existe d'autres pour d'autres usages, comme par exemple le FTP. Lui aussi, c'est un protocole de communication. Ça, c'est entre maintenant. Celui-là va servir aux développeurs de communiquer directement avec, par exemple, lui qui a créé le site. Si il décide de travailler peut-être en local, il va travailler sur son ordinateur. Après avoir fini de travailler sur son site web, il va décider maintenant de mettre les fichiers qu'il a travaillé là-dessus sur son serveur. Donc, c'est le FTP qui va lui permettre de transférer ces fichiers sur le serveur directement pour que les gens puissent avoir accès lorsqu'ils vont taper son nom de domaine. Donc, en dessous, nous voyons que ici, on a villa.hh.tech qui est le nom de domaine de notre site dans l'URL. Voilà. Donc, voici le nom de domaine villa.hh.tech. Donc, on dit le nom de domaine se loue auprès d'un registrar, ça veut dire un fournisseur de nom de domaine. Donc, c'est ce qui va permettre d'identifier un site via un nom simple à mémoriser. Sinon, normalement, un site web est représenté sous forme d'adresse IP. L'adresse IP, c'est un identifiant. C'est un identifiant pour les sites web. Souvent aussi, il y a des identifiants pour chaque ordinateur. Par exemple, si je prends mon ordinateur que je me connecte à Internet, mon ordinateur possède par défaut une adresse IP unique. Donc c'est grâce à ça on peut m'identifier sur le web. Voilà. Donc il y a des logiciels on peut utiliser pour dire que ça c'est le PC de par exemple mon PC, le PC de Vianney, grâce à l'adresse IP. Donc tout à l'heure je vous avais parlé du fonctionnement du web. Donc on va voir cela sur ce schéma. C'est très simple. Donc ici on voit un ordinateur. L'ordinateur c'est vous, le client, votre ordinateur. Donc vous décidez d'aller sur un site. Donc pour aller sur un site, vous ouvrez votre navigateur et puis vous demandez une page. Donc pour aller sur une page, vous allez rentrer une requête d'une URL. Donc l'URL peut être par exemple, on a vu tout à l'heure, http://village.tech. Donc une fois on a rentré l'URL, on va valider. Mais d'abord, il faut qu'on soit connecté sur Internet, sinon on ne peut pas accéder au site. Donc quand on va taper entrée, on envoie notre requête sur Internet. On envoie notre requête sur Internet. Internet va voir. Comme je l'ai dit, les sites sont représentés via une adresse IP. Donc, lorsqu'on a tapé le nom de domaine ou bien l'URL, Internet va chercher. Il cherche. Il va trouver l'adresse IP du site sur lequel on veut aller et puis il va trouver son serveur. Une fois il a trouvé son serveur, il va envoyer une requête au serveur. Ici, il va demander au serveur de nous envoyer les fichiers du site sous format HTML. Donc le serveur lui va traiter notre requête sous forme grâce au langage PHP. Et suite à cela, lorsqu'il a fini de traiter, il va générer notre page HTML. Une fois qu'il a fini de générer la page HTML, il va renvoyer maintenant cette page directement à notre ordinateur. Donc, une fois les pages HTML arrivées à l'ordinateur, c'est notre navigateur qui va se charger d'interpréter et d'afficher maintenant notre site web. Voilà. Donc, lui, c'est grâce au navigateur qu'on peut visualiser maintenant notre site.
Donc le navigateur est très important. Si on n'a pas de navigateur, on ne peut pas accéder au web. Voilà. Ok. Donc, pour créer notre site WordPress, on aura besoin d'un hébergement PHP et MySQL. PHP, c'est un langage qui permet d'interagir avec un serveur et une base de données. Donc, le MySQL, c'est lui qui va permettre de gérer tout ce qui est base de données et les informations qui seront transmises. Donc, nous avons deux solutions pour pouvoir créer notre site WordPress. Donc, la première solution, c'est de créer un environnement local. Ça veut dire quoi? On va créer nous-mêmes notre propre serveur sur notre ordinateur pour pouvoir travailler tranquillement sans gêne. Voilà. Maintenant, pour travailler en local, on aura besoin des applications qui... Déjà, les gens ont déjà créé des applications pour avoir un serveur directement sur son ordinateur sans connexion. Donc, pour cela, on va télécharger d'abord un logiciel qu'on appelle WAMP Server. Moi, c'est WAMP Server que j'aime utiliser. Mais à part ça, il y a d'autres logiciels qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a XAMPP. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok. L'autre solution aussi, on peut décider de louer un serveur chez un hébergeur. Voilà. Là aussi, ça va demander de faire un abonnement. Voilà. Donc, une fois on a fait notre abonnement, souvent il y a des hébergeurs qui proposent déjà d'installer WordPress directement. Donc, une fois on a fait notre abonnement à l'hébergeur, on va avoir des accès et puis se connecter. Et puis ensuite, l'hébergeur va proposer plusieurs types d'applications. Et puis parmi ces applications, généralement, il y a WordPress qu'on peut installer directement. Voilà. Donc, une fois on a tout ça, on installe notre WordPress et on commence à travailler. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des sites web qui sont représentés sous forme d'adresse IP. Voilà. Donc, ils sont représentés sous forme d'adresse IP parce que c'est grâce aux adresses IP qu'on peut reconnaître le site web. Donc, comme l'adresse IP est un peu difficile à retenir, voilà, et puis c'est pas tout le monde qui est dans le domaine informatique, on a décidé de mettre un nom, d'attribuer un nom à chaque site. Voilà, et ce nom-là on appelle nom de domaine. Voilà. Donc, une fois on va vouloir héberger notre site, ils vont nous demander d'avoir un nom de domaine. Donc, une fois installé sur ce serveur, vous souhaitez que le public puisse facilement accéder à votre site. Voilà. En effet, par défaut, un serveur n'est accessible sur Internet que via son adresse IP. Comme je le disais, par exemple, pour Google, c'est 172.217.4.206. Donc, si on veut accéder à Google, normalement, on devait taper ces différents chiffres dans l'adresse, dans la barre d'adresse pour accéder directement à google.com. Mais comme tout le monde, il y a des milliers de sites et qu'on ne peut pas retenir tous les chiffres de ce site, on représente le site sous forme de nom qu'on appelle nom de domaine. Facilement, on peut retenir ce nom de domaine qui est par exemple google.com. Ça, c'est facile à retenir. Voilà. Donc, on dit que le nom de domaine se loue auprès de fournisseurs spécialisés appelés registrars. Voilà. Comme exemple de nom de domaine, on a par exemple gandhi.net. Ça, c'est un nom de domaine. Ok. Donc, on dit que cela coûte en général une dizaine d'euros par an. Voilà. Donc, pour louer un nom de domaine, si tu as trop payé 10 euros, ça fait environ 6 000 à 7 000 en francs CFA. Ça, c'est pour la location seulement du nom de domaine. Maintenant, après ça, tu vas encore louer l'hébergeur, lui qui va contenir
toi tes fichiers de ton site. Donc, on dit que c'est la raison pour laquelle tous les fournisseurs de sites gratuits comme WordPress.com ou bien Wix.com permettent de créer gratuitement des sites sous un domaine de leur domaine principal. Donc, ça, c'est pas trop conseillé. Mais si vous ne voulez pas trop dépenser, vous pouvez d'abord créer votre site gratuitement sur les sites qu'ils ont cités, WordPress.com ou bien Wix.com. Nous allons d'ailleurs travailler sur un domaine gratuit. Bon, nous, on va pas travailler sur un domaine gratuit parce que dans notre cadre, on aura des difficultés à travailler à cause de la connexion. Donc, ce que nous, on va faire, on va installer un serveur local sur nos ordinateurs qu'on travaille là-dessus et puis installer directement notre WordPress là-dessus. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé. D'après Walt Disney, on dit la meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à travailler et de s'y mettre. Donc, sur ce, merci. Donc,